Salam Bracha, voilà, on va faire un cours sur la paracha de la semaine, sur le dernier sikha du Rabbi, Nun Aleph, l'année 91 de la paracha Nassau. Alors, le Rabbi, il explique là-bas que, comme c'est le Shabbat après le don de la Torah, il explique que il y a le don de la Torah qu'on a eu, d'accord, la première fois, il se renouvelle chaque année, et que tout a été donné dans la Torah, et que le don de la Torah, c'est pour une seule fois. Donc ça veut dire et donc il dit qu'on fait quand même des nouveautés, des chidushim Torah, donc des nouveautés. Alors comment ça se fait que on puisse faire des nouveautés si tout a été donné? Alors l'exemple c'est simple, c'est comme si ben, on nous a donné ben, je sais pas, la Torah c'est comme une centrale nucléaire et après on exploite le potentiel de la centrale nucléaire comme de prendre l'électricité et la fournir dans chaque habitation, chaque bâtiment et dans chaque habitation l'électricité sera utilisée de façon différente. Donc, chaque juif il a sa part dans sa Torah, il peut faire ses nouveautés dans la Torah depuis tous les droits les générations, il y a des nouveautés. Mais en vérité, tout a été déjà donné au Mont Sinaï, parce que le Bécoir, le potentiel a été donné au Mont Sinaï, et le Bépoel, il est infini, donc on dévoile le potentiel, tout ce qu'il y a dans la Torah. C'est chacun qui décrit le chez Torah. Mais il dit que quand Mashiach va venir, il y aura Torah Chadasham, c'est une nouvelle Torah qui sortira de moi. En vérité, c'est pas une nouvelle Torah, c'est l'essence de la Torah qui va se dévoiler, parce que la Torah est Dieu, elle est Kulochad, elle est une seule chose. D'accord? Et donc, c'est quoi l'essence de la Torah? C'est qu'en vérité, Dieu, pour créer le monde, il a regardé un Torah et il a créé le monde. C'est le plan d'architecture du monde. Et on voit ça avec le Baal Shem Tov qui explique que pourquoi il y a un ciel, c'est parce qu'il y a la parole de Dieu, Yerekia, qui est un firmament. Ce qui engendre qu'il y a le ciel, c'est la parole de Dieu. Donc en vérité, c'est un peu, on voit l'exemple avec les ordinateurs. Pourquoi il y a un affichage sur l'ordinateur? Parce que derrière, il y a des codes binaires. Et les codes binaires, donc, c'est les lettres de la Torah. Et ce qu'on voit, nous, c'est l'affichage. Et donc, on subit l'affichage. D'accord? Mais en vérité, les codes binaires, derrière, c'est des lettres de Torah. Quand on voit voilà, le ciel, il y a marqué Yerekia. Et, si on, voilà. Et donc, ça s'appelle l'Égypte, la galoute, être enfermé dans l'affichage. Mais la Géoula, c'est pouvoir être choutaf, associé avec Akadosh Baruch Hu, et modifier les codes binaires. Les codes binaires, les lettres de Torah. Et donc, à ce moment-là, on peut faire comme les tzadikim. C'est pour ça que la Torah qu'on a actuellement, c'est comme du vent par rapport à la Torah du Mashiach. Parce que quand viendra le Mashiach, Dieu il va sortir le soleil de son écrin, il va se dévoiler, donc là il est caché. Olam, ça vient du terme Elem, le monde, ça vient du terme voile, il va se dévoiler. On va voir qu'il y a un doute à part Dieu, comme l'Admorazaken. Une fois, il a demandé à son petit-fils, qu'est-ce que tu vois? Son petit-fils, il a dit, je vois un arbre. Et l'Admorazaken a dit, moi, je vois les noms de Dieu qui recréent l'arbre à chaque instant. Et donc, comme on voit que les tzadikim, par exemple, Baba Saleh, il va voir un handicapé, il va lui dire lève-toi. Comment c'est possible? Parce qu'en vérité, lui, il a accès au code binaire, donc aux lettres de Torah qui créent l'affichage qui crée le monde, d'accord? Et donc, il y a marqué handicapé sur la personne. Bah, ça les modifie, parce qu'il y a plusieurs façons de modifier. Bon, il y a la valeur numérique, le hadba, changer la première lettre avec la dernière, le pirouche à otiyot, les tsirouf à otiyot, inverser les lettres, il y a plein de combinaisons. Il modifie handicapé, marque handicapé, et donc ça fait en sorte que la personne qui est handicapée dans l'affichage n'est plus handicapée. Donc il a accès à la Torah qui coulera d'Akachem, qui est une seule chose d'Akachem, et qui engendre la vision du monde, donc l'affichage du monde. Et donc c'est cette dimension de la Torah qui est vraiment Ensof, qui est infinie par rapport à ce qu'on accepte. C'est-à-dire qu'on va devenir voilà, les ingénieurs du monde, c'est-à-dire ceux qui faisons les codes binaires, qui faisons l'affichage du monde. Et donc on pourra faire des miracles comme les tzadikim. Eux, ils vivent le lama leur jour, ils vivent déjà dans cette dimension-là. Donc si je modifie, je sais pas, il y a la mer, je marque que la mer soit un ciel, ben j'inverse, la mer ça devient le ciel devient une mer, c'est pour ça qu'il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre, donc une nouvelle possibilité infinie bah, de dévoilement de Dieu, où on pourra être koulocha d'une seule chose avec Dieu. C'est pour ça que même le Mashiach, c'est le Yechida Klali du peuple juif. Le Yechida, l'essence de l'âme du peuple juif. Le Yechida, c'est Hachem Yachid. C'est le fait de fusionner avec Dieu. Donc il fait un avec Dieu. Et tout son travail, c'est de nous attacher au même niveau que lui-même a avec Dieu. Et là-bas, le rabbi va dire que c'est l'année 5791 qui forme le mot Tishnat Arenu Nifaot. Ça sera une année où Dieu va nous faire voir des miracles. Et il dit que on a vu dans cette année des miracles qui est la guerre du Golfe, qui est annoncée dans le Yalkut Shimoni,
que là-bas, il y a marqué que le roi de Perse, qui représente les Arabes, vont s'attaquer au peuple juif. Et Dieu va dire, ne vous inquiétez pas, tout ce que j'ai fait, c'est pour votre gloire. Et le rabbi va expliquer qu'on a vu des miracles, parce qu'effectivement, à cette période-là, Saddam Hussein, il marchait mot, Vezero, ben lui, il a tiré 39 scuds sur Israël, en sachant qu'à l'époque, on parlait de deuxième Shoah. Le rabbin Tarachi avait acheté des terrains pour enterrer les juifs, et que tout le monde tremblait, et le rabbi s'est positionné. Il dit que dans Yacout Shemoni, voilà, il dit qu'il n'y aura pas un seul mort, alors qu'on n'avait pas le dôme de fer, et ils ont tiré 39 scuds, et il n'y a pas eu un seul mort. Alors que un scud, une fois ils avaient tiré sur une base américaine en Arabie Saoudite, ils avaient mal visé, ils avaient fait 200 morts. Et le rabbi, il ramène le Yacout Shemoni, il dit que c'est la période, donc on va voir des miracles, et c'est la période où Mashiach se dévoile, quand il y a eu ces miracles-là. Et que Dieu il dit, n'ayez crainte, mes enfants, tout ce que j'ai fait, c'est pour c'est pour vous. Et il dit que c'est l'année où le Mashiach se dévoile. Et aujourd'hui, on est dans la dimension où le Mashiach reviendra, parce que, comme c'est marqué, il y a la dimension de Mashiach Ben Yosef, où il se dévoile, une minorité croit en lui. Et après, il se voile, et après, il se redévoile, tout le monde croit en lui. Et donc, là-bas, il dit que le Mashiach reviendra. On est dans la période où le Mashiach reviendra, va se dévoiler, et que ce soit tout de suite, mi anamen, mi anamam, shaman, vamen, et qu'on puisse tous se voir au troisième étage, avec la grâce de Dieu, que des bonnes choses, matériellement, spirituellement, et